Nous sommes aujourd'hui à Ziguinchor pour les besoins d'un atelier que nous organisons, nous, en tant que projet PACAO, en partenariat, bien sûr, avec le partenaire de mise en œuvre dans la région de la Casamance naturelle, pour renforcer les capacités des membres du comité d'initiative ou des comités d'initiative qui ont été mis en place dans le cadre du processus donc, de mise en place ou de mise en conformité des sociétés coopératives dans la région de la Casamance naturelle, c'est-à-dire les régions de Ziguinchor, de Kolda et de Sédhiou. Nous sommes là avec donc l'ensemble des membres des comités d'initiative et bien sûr, pendant 3 jours, nous allons travailler à les former à comment conduire une activité de sensibilisation en direction, bien sûr, des partenaires potentiels ou des membres potentiels qui vont adhérer aux sociétés coopératives que nous entendons en tout cas appuyer dans leur mise en place. En fait, les résultats attendus au terme de cette session de 3 jours de formation, c'est surtout de doter les membres des comités d'initiative ici présents, d'abord d'outils, mais également d'informations qui leur permettront, bien sûr, de sensibiliser davantage toutes les personnes qu'elles auront à rencontrer dans leur mission, ou en tout cas dans leur travail de sensibilisation. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'ici, en Casamance, quand je dis Casamance, je parle bien sûr des 3 régions de la Casamance naturelle, il existe des coopératives déjà. Et même depuis que nous avons mis en place la plateforme d'enregistrement des sociétés coopératives, il y a bien d'autres sociétés coopératives qui sont mises en place. Mais dans leur grande majorité, nous avons surtout des coopératives. Et ces coopératives, dans le processus que nous avons mis en place avec donc, le partenaire de mise en œuvre, nous avons donc retenu d'accompagner les membres de ces coopératives à transformer leur organisation en société coopérative conformément aux dispositions de l'acte uniforme OHADA relatif aux droits des sociétés coopératives. Deuxièmement, pour ceux qui ne sont pas encore membres de coopératives ou de sociétés coopératives légalement implantées, nous allons travailler avec les membres du comité d'initiative à les sensibiliser à l'idée d'adhérer aux sociétés coopératives. Mais nous n'allons pas dupliquer ce qui a été fait jusqu'ici, c'est-à-dire conserver des coopératives à l'échelle des villages, parce que l'essentiel des coopératives qui ont existé dans la Casamance naturelle, c'était à l'échelle des villages ou à l'échelle des communes. Mais nous allons, nous, travailler à les accompagner à mettre en place des sociétés coopératives de grande envergure, c'est-à-dire des sociétés coopératives qui seront à l'échelle départementale. Pourquoi à l'échelle départementale? Parce que nous avons pensé que dans la démarche visant la mise en place de sociétés coopératives, plus la société coopérative est d'envergure, plus elle compte de membres et plus, bien sûr, de moyens en termes de capital social. Puisque la société coopérative, à la différence de la coopérative donc régie par la loi 8307, dispose d'un capital social. Et comme vous pouvez l'imaginer, une société, on la juge par l'importance, en tout cas, de son capital social. Donc nous avons adopté, en tout cas pour cette démarche, consistant à appuyer la mise en place de sociétés coopératives à l'échelle départementale pour avoir en tout cas un nombre plus important de membres, un capital social plus conséquent et bien sûr donc, des sociétés coopératives donc, plus importantes en termes de capital social.